Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. Google, une petite entreprise méconnue de la Silicon Valley qui capitalise presque 2 fois le budget de l'État français et qui propose maints services efficaces et gratuits. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et qui devrait lancer courant novembre 2019 son futur service de jeux vidéo en streaming, Google Stadia. Un projet presque fou, bien que pas totalement révolutionnaire, puisqu'NVIDIA expérimente aussi de son côté, en bêta depuis plusieurs années, sa plateforme de cloud gaming avec NVIDIA Now. Ah, il sait même pas lire, et bouffon. Même chose pour Sony, avec le PS Now, auquel on peut déjà s'abonner depuis plus d'1 an, ou encore Microsoft, qui travaille de son côté sur le même genre de service. Alors, le cloud gaming, qu'est-ce que c'est ? Le cloud gaming, à l'instar des plateformes de streaming vidéo, permet, moyennant un abonnement d'une dizaine d'euros mensuel, de lancer à la demande n'importe quel jeu disponible sur la plateforme. Mais attends, mais t'es sûr qu'on doit pas lâcher 130 € aussi pour la manette ? Un procédé récent qui permet de jouer à n'importe quel jeu disponible sans le posséder ni même le télécharger, puisque son exécution se fait à distance sur de gros serveurs éloignés de plusieurs centaines de kilomètres de chez toi. Mais attends, t'es sûr qu'il n'est pas aussi question d'acheter des jeux en plus de l'abonnement ? C'est vraiment pas très clair leur histoire, hein. Il y a seulement une quarantaine de jeux annoncés et certains qu'il faut acheter. Et t'as vu le prix des jeux ? Ils sont complètement fous, hein. Ce n'est plus ta console, ton PC ou ton smartphone qui utilise son processeur et sa mémoire pour exécuter le programme vidéoludique, mais un data center qui fait tourner ce jeu. Dans le cas de Stadia, tu pourrais jouer sur n'importe quel TV, PC, console, smartphone ou tablette, dès lors que ce dernier utilise le navigateur Chrome. Ce qui permet d'avoir virtuellement une machine toujours dernier cri, une machine toujours à jour, une machine virtuelle puissante qui ne ramera pas. Plus besoin de télécharger le jeu, plus besoin de l'installer ou de se farcir de longues minutes d'attente de mise à jour matérielle ou logicielle. Donc sur le papier, le gaming en streaming, c'est super sympa. Mais faut-il encore avoir internet ? Car si tu as la moindre coupure de réseau, pas de jeu. Et puis c'est tout de même le genre de service qui reste réservé aux personnes ayant une bonne connexion internet. Le cloud gaming, ça a l'air sympa comme ça. Mais dans cloud gaming, il y a cloud. Ce qui implique que les données, en l'occurrence les jeux dans notre exemple, mais aussi les jeux sur Steam, ou les films et séries sur les plateformes de streaming, ne sont plus décentralisés et ne nous appartiennent plus vraiment, voire plus du tout, comme c'était pourtant le cas avant, avec nos piles de cartouches ou de boîtes de galettes arc-en-ciel, qui nous permettaient de posséder réellement le média. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Les médias ne nous appartiennent plus. Si tu arrêtes ton abonnement, ça revient à ne plus posséder ton jeu ou ton film. Plus de revente de jeux, fermeture des boutiques, chômage, divorce, suicide. Tu vas peut-être un peu loin là quand même. Alors je ne doute pas des capacités qu'a Google à envoyer en HD ou en Ultra HD des millions de vidéos à des centaines de millions d'utilisateurs en simultané. Cela nous paraît aujourd'hui tout naturel qu'une vidéo à haute résolution fasse le buzz et puisse être visionnée à la demande plus d'1 milliard de fois. Mais posez-vous 2 secondes. Et visualisez bien l'ampleur de ce défi technique. YouTube, c'est 1 milliard de minutes visionnées toutes les 24 minutes. C'est 114 milliers d'années de vidéos visionnées chaque jour à travers le monde. Et à la vue de cet exploit qui se déroule continuellement, 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis de nombreuses années, on peut imaginer, à première vue, qu'effectivement, une vidéo au streaming ou du cloud gaming, ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, si. Le jeu vidéo 3D est l'une des activités qui demande le plus d'énergie et de puissance à une machine. Jouer en 1080p demandera rapidement 15 fois plus de RAM et considérablement plus de ressources CPU et GPU qu'un simple film en Full HD. Une pratique considérablement plus énergivore et gourmande en ressources système et en composants électroniques. Et pourtant, le cloud gaming semble être en marche. Il va très certainement se démocratiser rapidement, comme l'ont déjà fait en peu de temps la vidéo à la demande ou les autres plateformes de jeux dématérialisés. Et si Google a l'air bien décidé à ne pas louper le coche, pour se faire sa place et s'imposer parmi les sociétés historiques du milieu, attirées par la manne financière que représentent les centaines de millions de gamers, si Sony, Microsoft et Nvidia se lancent dans cette course depuis quelques années, et si même Nintendo semble y songer, c'est probablement que c'est bel et bien l'avenir du jeu vidéo. Et par extension, la fin à plus ou moins courte échéance de nos consoles de salon. C'est d'ailleurs une petite musique que l'on entend de plus en plus fort de toutes parts de l'industrie vidéoludique. La next-gen, qui devrait être annoncée dès 2020, sera certainement la dernière génération de consoles.
Et si l'on voit enfin apparaître de plus en plus de jeux cross-platform, que les exclusivités semblent peut-être se réduire, à l'image de Sony qui vient d'ouvrir sa ludothèque au PC avec le PS Now, c'est peut-être aussi pour commencer à ratisser le plus large possible avant la fin programmée de nos chères consoles. Alors, si je prends quelques consoles et que je les entasse un peu, j'arrive à en ranger 33 par mètre carré. Bon, c'est approximatif, hein. Avec mes 33 consoles par mètre carré, ça me donne 33 000 consoles par kilomètre. 33 millions tous les 1000 km, et 1,3 milliard pour faire le tour de la Terre. Et 1,3 milliard de consoles, c'est ce qu'on a vendu autour du globe en à peine 2 décennies. Une belle ceinture planétaire. J'en possède actuellement une trentaine, et mon objectif en tant que collectionneur est de posséder chaque console sortie au moins une fois en boîte. Kirby 54. Mais quelle collectionnite absurde, hein. Saloperie de consumérisme. Et mon objectif en tant que collectionneur est de posséder chaque console sortie au moins une fois en boîte. Qui n'a jamais acheté un appareil électronique de sa vie lui jette la première pierre. Le cloud gaming permettra donc peut-être à terme d'éviter de fabriquer et de recycler plusieurs milliards de consoles chaque décennie. Et rien que pour ça, le cloud gaming semble être une bonne idée. Mais en parallèle, la question des serveurs se pose. Si on a moins besoin de consoles, il va nous falloir plus de serveurs. Et même si les grands groupes arrivent à faire des économies d'échelle, puisqu'un seul serveur permettra de faire tourner plusieurs dizaines de parties en simultané, et 100% de la journée, contrairement à toutes nos consoles qui restent éteintes la majeure partie du temps, peut-être que ces serveurs devront quand même être renouvelés plus fréquemment. Donc, est-ce qu'on arrivera à faire une économie d'échelle? Peut-être, peut-être pas. Mais outre le remplacement de nos consoles par des data centers, le cloud gaming pose aussi la question du changement des infrastructures internet jusqu'à nos habitations, puisqu'il y aura toujours plus d'utilisateurs et toujours plus de bandes passantes consommées. Et je te parle même pas de l'électricité déjà consommée en 2019 juste pour nos activités online. En France, Internet utilise presque 10% de notre électricité, 40 TWh, soit la production d'à peu près 7 réacteurs nucléaires uniquement pour Internet. À l'échelle planétaire, c'est au moins 2000 TWh qui sont bouffés chaque année par le réseau. C'est la puissance fournie par 244 réacteurs nucléaires. Juste pour Internet. C'est l'équivalent de la totalité de la consommation électrique de l'Inde et de la Russie. Si Internet était un pays, ce serait le 3e consommateur au monde d'électricité après les USA et la Chine. Avec ses 150 millions d'abonnés, Netflix consomme aujourd'hui 15% de la bande passante mondiale. YouTube pompe 11% du trafic. Et au total, c'est presque 60% du réseau planétaire qui est consacré au streaming vidéo. Alors, Stadia marchera pas? J'ai plutôt foi en Google pour assurer des services très efficaces avec des gros débits et des temps de latence très courts. Mais là, je reste tout de même particulièrement dubitatif. Est-ce que dans 10 ans, des centaines de millions de gamers, voire plus d'1 milliard, seront en train de jouer en streaming, en 4, 8 ou 16K, 60 FPS et 5G, tous les jours? Internet ne va-t-il pas buter un jour sur une limite physique? Quand on sait qu'il consomme déjà près d'un dixième de l'électricité planétaire, quand on voit que la bande passante a déjà triplé en 5 ans, quand on voit la part importante que représente le streaming vidéo, combien de débits nos réseaux vont-ils devoir fournir avec l'explosion à venir du cloud gaming? Et quand on sait que 80% de l'énergie consommée dans le monde est issue des énergies fossiles, très fortement émettrices de CO2 et qu'il va falloir drastiquement les réduire si l'on veut éviter un réchauffement climatique cataclysmique, quelle part grandissante d'énergie devra encore être consacrée à Internet? Alors est-ce qu'Internet va encore pouvoir continuer à exploser? Toujours plus rapide avec toujours plus de gens connectés, toujours plus de fichiers transférés, d'informations stockées? Nos sociétés vont-elles devenir encore plus dépendantes de la toile qu'elles ne le sont déjà? Ou Internet va-t-il régresser, ralentir ou s'effondrer? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, quand on voit les changements qu'a vécu notre société en moins de 20 ans, quand on voit comment Internet et son utilisation a été transformée en moins de 3 décennies, et quand on voit que notre population, nos avancées techniques et notre société capitaliste mondialisée avancent à toute allure sur des courbes exponentielles qu'on sait bornées par la physique de notre globe terrestre à taille limitée et non extensive, on ne peut pas regarder objectivement l'évolution d'Internet et penser sincèrement que tout va encore continuer sereinement à s'accélérer sur d'innombrables décennies en consommant une part toujours plus grandissante de nos ressources énergétiques et minérales. Alors, faut-il ne plus regarder de streaming vidéo?
Devons-nous nous désabonner de YouTube, de Netflix, d'Amazon Prime Video, de nos forfaits Internet TV? S'ils peuvent rester abonnés à YouTube, ça nous arrangerait quand même un peu. Et puis, c'est sympa de regarder des vidéos en Full HD sur grand écran quand même. Mais oui, bien sûr que le Full HD c'est plus joli. Et crois-moi, je suis bien loin d'être le dernier à l'apprécier. Mais baisser la qualité à 720p fait économiser presque 50% de bande passante. Ah ouais, quand même. Et si tu descends jusqu'à 480p, tu la diviseras par 3. Mais franchement, ça reste regardable, quoi. Mais non, c'est dégueulasse. Mais si c'est regardable, le 480p. Mais c'est la résolution du DVD. Ah ouais, vraiment? Bah ouais. Ah d'accord. Donc peut-être faudra-t-il que nous changions nos habitudes. Peut-être pouvons-nous songer à délaisser un peu les écrans et revenir à des bonheurs plus simples, moins énergivores, mais des bonheurs pas moins heureux. Peut-être faudrait-il préférer ouvrir un livre, avoir des loisirs créatifs moins gourmands en ressources, avoir des loisirs sportifs qui n'usent pas trop de pétrole, plutôt que de tous rouiller comme de gros geeks devant nos box TV, devant Netflix, ou devant des vidéos de chats ou des vidéos de streamers qui se filment en train de jouer. Peut-être que quelques galipettes ou qu'une petite branlette sous la couette sera plus écolo que de passer 20 minutes à chercher la bonne vidéo qui fera ton affaire. Ce qui pourrait théoriquement réduire d'un quart le streaming et les émissions carbone associées à la souillure de nos personnes par la volupté. Peut-être est-il temps de commencer tout de suite à baisser la qualité des vidéos que l'on consomme, pour réduire immédiatement notre consommation de bande passante et nos émissions de CO2. Et peut-être faudra-t-il dire non au cloud gaming. D'ici là, je me relance une petite partie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Une vidéo YouTube pour dire d'arrêter le streaming vidéo. T'as pas l'impression que c'est un peu contre-productif ton histoire? Ça va la dissonance cognitive, hein? Hein? Ça va? Matt? Matt? Et toi, t'es encore là? T'es pas en pleine dissonance cognitive, toi? Genre en mode Black Mirror? Bon puisqu'on est plus que tous les deux, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Partage, like, commentaire, petite cloche et abonnement. Tu peux aussi nous suivre sur Facebook. Allez, sois cool, c'est pour nous soutenir, quoi. Ah oui, et passe voir nos autres vidéos, il y en a des drôlement bien, tu sais. Allez, à bientôt.